Alléluia. N'eût été Dieu, que serions-nous? Jacob regarde Laban et lui dit, si je n'avais pas pour moi les dieux d'Abraham, mon père, c'est lui que craint Isaac, tu m'aurais renvoyé à vide. Quand pour dire ce que j'ai, c'est Dieu qui l'a ordonné que je le possède. Et la Bible dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si tu vois un homme te faire du bien, ce n'est pas parce qu'il a un bon cœur. Naturellement, l'homme est méchant. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Naturellement, l'homme est méchant. Mais s'il use de bonté à ton égard, c'est qu'il y a un Dieu qui a disposé son cœur afin qu'il soit bon en ta faveur. Il y a des gens qui ont réussi à certains tests. Il a réussi. Mais comme ça rencontre un homme d'un mauvais cœur, il a enlevé, extirpé son nom pour les substituer par un autre nom. Mais si ton nom a été adopté, c'est qu'il y a un Dieu qui a incliné les cœurs des rois en ta faveur afin que tu sois retenu. J'aimerais que quelqu'un dise, je dépends de toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, j'ai pas envie de prêcher, je ne prêche pas. Mais je voudrais juste prendre une écriture. Jean chapitre 15, verset 5. Aujourd'hui, nous avons nos Bibles même dans les téléphones. C'est vrai que dans une célébration, généralement, on n'a pas nos Bibles. En papier, ça peut faire défaut, mais en numérique, ça peut passer. Quelqu'un a sa Bible? Quelqu'un a sa Bible? Même dans le téléphone, ça s'appelle Bible. Amen. Il paraît que les tablettes ont commencé avant que les papiers n'existent. Ça a commencé avec Dieu. Quelqu'un est d'accord? Oh, vous ne l'avez jamais lu? Les tablettes sont bibliques. Alors, Jean chapitre 15, le verset 5. Est-ce qu'on peut lire ensemble, vous qui avez les Bibles? Lisons. Je suis le cep, vous êtes les sarments, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et qui prononce cette parole, c'est Jésus. Il dit, je suis le cep, et s'adresse aux disciples, vous êtes les sarments. Et cette parole ne concernait pas que les disciples qui étaient autour de Jésus, elle nous concerne aussi parce que nous sommes les disciples de Christ. Alors Jésus se propose à nous comme le cep, et nous, les sarments. Le cep est pour le sarment une racine. Car le cep, car le sarment sans cep ne peut subsister. Le sarment n'a de vie que quand il est attaché au cep. Et Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, c'est lui qui demeure en moi. Et en qui je demeure produit beaucoup de fruits, ou porte beaucoup de fruits. Comme pour dire, quand tu dépends de lui, tu ne peux pas être improductif. Je le dis autrement, quand tu dépends de lui, tu ne peux pas être stérile. Quand tu dépends de lui, tu vas fleurir et tu produiras des fruits. Et puis il ajoute une vérité qui est un peu bizarre. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais observons autour de nous, dans l'église, tout comme en dehors de l'église, qu'il existe des choses qui se font sans lui. Vrai ou faux? Vrai ou faux? A-t-il menti? Jésus ne ment pas. Quand il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est que tout celui qui fait sans lui n'a rien fait. Tout ce qui se conçoit, tout ce qui se bâtit sans lui est voué à la perte, exposé à la ruine et n'est d'aucun avantage. Alors tout ce qui se fait, une entreprise qui se bâtit sans lui n'est d'aucun avantage.
Un séminaire qui s'organise sans lui n'est d'aucun avantage. Et le plus grand problème de nos jours, c'est que nous faisons des choses deux fois pour Dieu, mais sans lui. Nous faisons des choses pour lui, mais sans lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand il dit que sans moi vous ne pouvez rien faire, c'est que tout ce que tu as fait sans lui ne sera d'aucun avantage, parce que chaque œuvre de chacun sera éprouvée comme par le feu. Tout ce que tu as fait, un jour il t'en demandera les comptes. Et quand il t'aura évalué en disant tu as fait tout ce que tu as fait sans lui, sache qu'il n'y aura pas de récompense pour toi. Qu'il y ait des choses que nous faisons dans ce monde qui n'auront aucune récompense pour nous. Il y a des choses que nous faisons dans ce monde pour lesquelles nous suons. Et Jésus se dit, mais tu travailles à perte. Il est possible de se marier avec l'avantage d'être récompensé. Est-ce que je peux répéter ça? Il est possible de se marier avec l'avantage d'être récompensé. Quand tu l'as au moins fait avec lui. Même un concert pour lui peut se faire sans lui. Mais je prie aujourd'hui que chacun donne l'avantage à notre Dieu de prendre la première place. Si nous sommes des sarments, il est la racine. C'est la racine qui donne existence au sarment et non le contraire. J'aimerais nous poser la question. Qui est l'initiateur de tout ce que nous faisons? Est-ce nous ou lui? Parce que la difficulté que nous avons, c'est que nous l'invoquons à venir intervenir dans des choses dans lesquelles il ne nous a pas envoyés. Et l'avantage d'avoir une œuvre qui a pour Dieu l'initiateur, il en assure la défense. Je peux répéter ça. L'avantage d'avoir une œuvre dont Dieu est l'initiateur, il en assure la défense. Gamaliel a dit, si cette entreprise ou cette œuvre est des hommes, elle se détruira. Mais si cette œuvre, cette entreprise vient de Dieu, elle ne se détruira pas. Et quiconque se lèvera pour la combattre aura pris le risque d'avoir combattu contre Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, laissons-lui la première place. Il est la racine qui doit nous porter. Tu ne sens pas que tu as besoin de lui. Tu ne sens pas que tu as besoin de lui. Avant de tout faire ou de faire quoi que ce soit, tu as besoin de lui. Et il peut tout initier dans notre vie. Tout initier. Tout, alors tout. Il est possible de monter une entreprise parce que Dieu te l'a dit. Il est possible de prêcher parce que Dieu te l'a dit. Il est possible d'organiser une retraite parce que Dieu te l'a dit. Parce qu'il est un Dieu qui parle. Voilà pourquoi nous chantons que nous dépendons de lui. Lui ne dépend pas de nous. C'est nous qui dépendons de lui. Marchons à sa suite. Est-ce qu'on peut pencher les têtes un moment? Lui dire, Seigneur, prends ta place. J'ai fait autant de choses seul. J'en ai pris l'initiative. Oubliant que c'est toi le cep et moi je ne suis qu'un sarment. Je veux être ce sarment qui produit des fruits. Ce sarment qui est connecté à la source. Que je ne travaille pas en vain. Que je ne gaspille pas mon énergie en vain. Je t'en supplie, prends la première place. Que je ne fasse que ce que tu me diras de faire. Que mon entendement spirituel soit ouvert. Et que tu sois l'initiateur de tout ce que je fais. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?